Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 158 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lheureux et en compagnie de Jean-François Nantel, nous désirons vous offrir réflexion, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. La pensée stratégique est l'une des composantes clés les plus en demande au sein des organisations. Celles-ci sont confrontées à un environnement et des défis de plus en plus complexes, et la maîtrise de la pensée stratégique permet de mieux comprendre cet environnement incertain, d'anticiper les changements et de prendre des décisions éclairées pour atteindre ses objectifs. Elle permet aux gestionnaires d'avoir un impact sur la réussite de l'organisation. Et le développement de cette compétence est un processus continu qui nécessite une approche intentionnelle. Je vous propose donc de bâtir sur l'épisode 63 où l'on explorait comment développer sa pensée stratégique et d'aller un peu plus loin. Voici donc 7 moyens pour cultiver et la renforcer, que ce soit pour vous ou pour vos équipes. Allons-y. Le premier moyen que j'aimerais vous proposer, il s'agit de continuellement développer sa culture des affaires. Eh bien oui, ça demande d'être curieux, de lire continuellement et de poursuivre le développement de ses connaissances et de ses compétences. Il s'agit donc de favoriser la lecture d'ouvrages de référence et de favoriser aussi la formation continue. Plongez-vous dans des livres, des articles et des études de cas sur la stratégie d'entreprise, la gestion ou même les innovations dans votre secteur. Et surtout, n'hésitez pas à participer à des formations et des ateliers permettant de vous offrir des perspectives précieuses. Analysez les succès et les échecs pour comprendre les décisions stratégiques sous-jacentes. Pensons notamment au cas de BlackBerry par rapport au iPhone, Blockbuster par rapport à Netflix ou même Dyson et son auto électrique par rapport à Tesla. Ne vous limitez pas cependant à votre industrie. Allez un petit peu plus loin et explorez d'autres secteurs pour en comprendre les différents vecteurs dominants. D'ailleurs, n'hésitez pas à réécouter l'épisode 40 où l'on vous parlait justement du cas de la voiture électrique de Dyson. Le deuxième moyen que j'aimerais vous proposer, c'est de pratiquer la réflexion critique. Il s'agit ici de questionner constamment. Posez-vous des questions qui remettent en perspective les hypothèses habituelles. Demandez-vous pourquoi, ici, ou même quelles seraient les différentes alternatives. Pensez à la question clé de Roger Martin. Comment pourrions-nous? Afin d'explorer les différentes alternatives. Élaborez donc des hypothèses, testez, validez, analysez les données. Tous ces éléments vont vous permettre de bâtir votre réflexion critique. Mais aussi, sollicitez des feedbacks. Demandez régulièrement des retours sur vos idées et vos projets afin d'aiguiser votre capacité à évaluer vos différents points de vue. Que ce soit celui de vos collaborateurs, vos partenaires, vos clients, à titre d'exemple. Identifiez et développez des relations de confiance avec des mentors. Sollicitez la perspective et l'expérience de personnes de confiance qui sont passées avant vous. Nourrissez des relations à long terme avec eux et bâtissez sur les perspectives qu'ils vous proposent. Troisième moyen que j'aimerais vous proposer, de développer votre vision à long terme. La pensée stratégique implique l'adoption de différents points de vue, on y reviendra, mais aussi l'adoption de différentes perspectives temporelles. Envisagez différents scénarios futurs, réfléchissez à des plans pour y répondre. Cela aidera à anticiper les changements et surtout à réagir de façon plus agile. Définissez donc des objectifs à long terme. Ayez des objectifs clairs qui guident vos décisions stratégiques et assurez-vous qu'ils soient alignés avec la vision globale de l'entreprise. Maîtrisez donc les choix de la stratégie et les facteurs qui influencent le succès. Cela implique donc de comprendre les éléments clés du langage de la stratégie et les différents choix qui les sous-tendent. Clients, modèles d'affaires, avantages concurrentiels, structure de coûts, compétences clés sont différents éléments à prendre en considération. Le quatrième moyen que j'aimerais vous proposer, c'est celui de cultiver l'ouverture d'esprit et l'empathie. Exposez-vous à de nouvelles idées et adoptez de nouveaux points de vue. Interagissez donc avec des personnes de différents milieux, de différents secteurs, pour gagner de nouvelles perspectives. N'hésitez pas à adopter le point de vue de vos clients, celui de vos fournisseurs, de vos partenaires, à titre d'exemple. Apprenez aussi de différentes disciplines. Intégrez des connaissances de domaines variés qui peuvent enrichir votre capacité à penser stratégiquement. Explorez donc comment des nouvelles technologies peuvent transformer des pratiques d'affaires actuelles ou des comportements de vos clients, à titre d'exemple. Explorez comment l'intelligence artificielle peut bouleverser les habitudes de vos clients, les habitudes de vos fournisseurs. Et explorez aussi les différents thèmes comme l'automatisation, mais aussi la démographie et la géopolitique.
Je vous invite à écouter les séries d'épisodes qu'on a réalisées avec Matthew Cohen sur l'IA et Stephen Blank sur les enjeux stratégiques de la démographie. C'est fort intéressant et ça nous permet justement d'adopter une perspective temporelle plus lointaine, mais aussi d'adopter différentes perspectives d'empathie, d'écoute et de cultiver notre esprit critique. Cinquième élément que j'aimerais vous proposer, renforcer votre intelligence émotionnelle et vos habiletés politiques. L'organisation n'est pas un écosystème aseptisé. Bien sûr, c'est un système social où l'on collabore, mais c'est aussi un environnement politique où il y a des luttes de pouvoir pour l'accès aux ressources. Il faut donc développer votre aisance face aux dynamiques de groupe. Soyez attentif aux relations, aux motivations et aux émotions au sein de votre équipe et au sein de votre organisation, bien évidemment, pour influencer efficacement les décisions. Comprenez la dimension politique de l'organisation, les jeux de pouvoir et les jeux d'influence qui s'y jouent. Améliorez votre confort face à l'incertitude. Apprenez à rester calme et réfléchi dans des situations de pression pour prendre des décisions stratégiques plus éclairées et développer votre capacité d'analyse et de maîtrise des pratiques permettant de diminuer les risques face aux différentes inconnues. Pour le sixième élément, il s'agit de pratiquer votre pensée systémique. Voyez le tableau d'ensemble et les interrelations qui existent au sein de la chaîne de valeur. Comprenez comment les différentes parties de votre organisation s'interconnectent et affectent les résultats globaux. Élargissez cette perspective à l'ensemble des différents partenaires externes et leurs parties prenantes. Pensez en termes de cohérence stratégique permettant de la création de valeur. Donc, la cohérence des décisions, la cohérence des différentes composantes, la cohérence des choix. Utilisez des modèles et des cadres d'analyse. Donc, soyez familier avec les différents modèles qu'on vous parle souvent sur le podcast, notamment la cascade stratégique de Roger Martin, le Business Model Canvas de Stormwalder et Pigneur, ou même le Strategy Canvas proposé par les auteurs du Blue Ocean Strategy pour structurer votre pensée stratégique. J'ai nommé ces trois-là, mais évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Sachez dans quel contexte les utiliser, dans quel contexte les combiner, et peut-être aussi dans quel contexte ne pas les utiliser. N'oubliez pas, la carte n'est pas le territoire. Le septième élément, le septième moyen que j'aimerais vous proposer, c'est de s'engager dans des simulations stratégiques. Ce dernier moyen, c'est une question de pratiquer notre pensée stratégique dans un environnement un peu plus balisé. Donc, d'explorer des différentes simulations d'entreprise. Participez à des simulations qui vous plongent dans des scénarios de prise de décision complexes. Articulez vos choix, développez votre robustesse de vos recommandations et affinez vos compétences en matière de prise de décision stratégique. Mais la réflexion est une chose et encore faut-il bien la communiquer et savoir influencer. Donc, le volet de présenter et communiquer est aussi un élément à pratiquer. Saisissez donc toutes les opportunités vous permettant d'améliorer vos habiletés de communication et surtout votre influence. Clarifiez votre message, structurez vos présentations et développez votre capacité à guider votre auditoire vers la prise de décision. En intégrant ces pratiques, ces 7 moyens dans votre routine personnelle et professionnelle, vous serez mieux équipé pour développer et aiguiser votre pensée stratégique. Cela demande du temps, de la patience et une pratique régulière. Mais les bénéfices en termes de capacité à naviguer dans la complexité et à mener votre organisation vers le succès sont considérables. N'hésitez pas à explorer les différents épisodes et articles en référence pour approfondir le sujet. Vous pouvez consulter les notes de l'épisode au www.intelliaconsulting.com/épisode 158. Et en terminant, je vous invite à vous abonner à notre lettre hebdomadaire où à chaque semaine, on approfondit les différents thèmes du podcast afin de développer votre impact stratégique et la croissance profitable de votre organisation. Suivez le lien au www.intelliaconsulting.com/perspective stratégique. D'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite une excellente semaine.